Reçois de moi, Seigneur. Reçois de moi le parfum, la beauté de ton nom. Oh mon âme, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Bien-aimés dans le Seigneur, demeurez bénis en Christ notre Sauveur. Le thème de cet enseignement, c'est Christ dans sa majesté divine au sein de son Église. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église, avant d'être une association, est et demeure une entité spirituelle, ayant pour chef suprême Jésus-Christ. Perdre de vue cette vérité fondamentale, c'est bâtir une église sans Christ avec des conséquences désastreuses. Bien-aimés, les évangiles nous révèlent Christ incarné. Mais l'Apocalypse nous révèle Christ dans sa majesté divine comme Seigneur de l'Église. Puisque c'est de la deuxième révélation qu'il s'agira dans notre enseignement, lisons donc Apocalypse chapitre 1, le verset 17 à 20. Je lis. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Amen. L'Apocalypse a été écrit par l'apôtre Jean vers 95 après Jésus-Christ. Jean avait environ 90 ans et avait été exilé sur l'île de Patmos.
C'est là qu'il a reçu cette révélation. Notre enseignement portera sur les 3 points principaux suivants. Le premier point, l'incapacité de Jean à reconnaître Christ dans sa majesté divine. Et deuxièmement, nous verrons l'attitude de Jean face à la révélation divine de Christ. Et en troisième position, nous parlerons brièvement des significations de la description de Christ révélé. Donc nous abordons le premier point. L'incapacité de Jean à reconnaître Christ dans sa majesté divine. Bien-aimé dans le Seigneur, en réalité, Jean devrait reconnaître Christ parce que il a été l'un des disciples que Jésus a particulièrement aimé. Et il a fait près de 3 ans et demi avec Christ dans son ministère terrestre. Ils avaient aussi le lien de parenté. La mère de Jean s'appelait Salomé. Elle est la sœur de Marie qui était la mère de Jésus. Donc ils étaient des neveux. Ces éléments pouvaient permettre à Jean de reconnaître Jésus. Autre élément important, lors de la transfiguration de Jésus, l'apôtre Jean aussi était là. Cela pourrait lui permettre de reconnaître Jésus. Un point fort, c'est à Jean que Jésus a confié sa mère lorsqu'il était à la croix. Jean n'était pas n'importe qui. Avant l'Apocalypse, il a déjà écrit 4 livres sacrés et qui parlent de Dieu, de Jésus-Christ, du Saint-Esprit et du royaume de Dieu. Mais face à cette révélation, Jean n'a pas pu reconnaître Christ. Plusieurs points nous le montrent. Au verset 10, il disait qu'il entendit une voix très forte, comme le son d'une trompette. Ça montre qu'il n'a plus reconnu la voix de son Seigneur. Il n'a plus reconnu la voix de son maître. Et la deuxième chose, il dit, je voyais au milieu de 7 chandeliers quelqu'un qui ressemble à un fils d'homme. Ça montre également qu'il n'a pas pu reconnaître son Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, quel Jésus est au centre de ton adoration? Est-ce Jésus de la crèche? Est-ce ce Jésus charpentier? Est-ce que c'est lui qui est au centre de ton adoration? Est-ce Jésus qui
qui était faible devant Pilate. Et ce Jésus qui a connu la soif, la faim, la fatigue lors de son ministère terrestre. Bien-aimés, il faut que nous croissions dans la connaissance de Jésus-Christ. Tout ce que je viens de citer concernant Jésus, qui révélait sa vie terrestre, ces choses sont aussi importantes. Mais en tant que chrétiens, nous devons croître dans la révélation de Christ. Jean, cette révélation, cette connaissance qu'il avait de Jésus durant les 3 ans et demi, ces révélations ne lui ont pas permis de reconnaître Christ dans sa majesté. Bien-aimés, il faut que nous travaillions dans la connaissance de Christ. Car aujourd'hui, en tant que membre d'église, notre conception, notre révélation de Christ doit grandir. Depuis son ascension, il n'est plus ce faible Jésus, crucifié à la croix. Il n'est plus ce Jésus qui a connu la fatigue, mais il est maintenant dans sa majesté. Dans sa majesté divine. Et c'est cela qui est la révélation des chrétiens. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que Jésus a fait par toi? Comment l'as-tu reçu? Combien de temps fais-tu avec lui? Quel exploit as-tu fait avec lui? Cela ne suffit pas. Tout ce que je viens de citer ne suffit pas. Comme Jean, tout le temps qu'il a fait avec Jésus ne lui a pas permis de reconnaître Jésus. Mais il faut une nouvelle expérience. Voilà, mes frères, l'incapacité des gens à reconnaître Christ dans sa majesté divine. Nous devons passer à une autre dimension dans la connaissance de Christ. Nous ne sommes pas seulement une association, mais nous sommes une entité spirituelle. Et le chef s'appelle Jésus. Et ce Jésus, maintenant, est dans sa gloire, est dans sa majesté, au sein de son église. Le point 2, il nous parle de son attitude face à Christ révélé. Le verset dit, le verset 17 à 18, il dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Tomber à ses pieds, c'est un signe de vénération. Un signe de vénération. Bien-aimé, Jean n'a jamais fait cela devant Jésus quand il était sur la terre. Cela ne nous a pas quand même, cela ne nous a pas été révélé. Ici, il tomba comme mort. Symbole d'adoration. Bien-aimé,
serviteur de Dieu, quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que Dieu fait au travers de toi, Jésus est Seigneur. Devant toi, il est Seigneur. Nous devons fléchir nos genoux. Nous devons nous prosterner devant lui, car il est Seigneur. Malgré tous les exploits de Jean dans la révélation de Christ, il est tombé. Deuxième signification de tomber. Tomber devant lui, c'est un signe qui révèle la faiblesse de l'homme devant la gloire de Jésus-Christ révélée. Regardez les exploits de Jean. Bien-aimé, chers serviteurs de Dieu, quel que soit le titre que tu portes, ta position dans l'église, tu es faible devant Jésus-Christ. C'est un symbole de faiblesse. Quel que soit ce que Dieu fait au travers de toi, devant la majesté divine de Christ, tu es faible. Tu es petit. Toutes les décisions que tu prends dans ton église, sache que tu es faible. Consulte le grand. Il faut avoir la vie du grand. Comme mort, feu au city, mourir de nos orgueils. Christ est au centre de son église. Il est dans sa majesté. Nous devons mourir de nos orgueils, de nos égos. Nous devons mourir. Jésus dit dans Jean 12, 24, en vérité, je vous le dis, si un grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. La mort de nos orgueils permet à Christ de nous amener dans de grandes dimensions, dans de grandes révélations. Tout ce que Jean a eu à faire avec Jésus lors de son ministère terrestre, c'est fini, c'est passé. C'est révolu. Jésus va l'amener dans une autre dimension afin de lui confier une autre mission. Et pour que cela se réalise, il faut cette expérience. Mourons pour porter de fruits. Mourons pour porter de fruits. Mourons pour porter de fruits. Il dit, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Bien-aimé, il a fallu que Jésus mette sa main sur Jean avant qu'il ne retrouve son souffle.
Laissons le Maître Mini jogando. poser sa main sur nous. Ni si alotondo miji. Laissons le Maître Mini jogando. nous toucher. Ni dalo miu. Et quand il a touché, Wenu e Jésus dalo utu. il nous dit ne crains point. Jésus no bidani adama di. Voyez comment Jésus s'est présenté. Ni pone Jésus Christ de de Il ne lui a pas dit aux gens, c'est ton ami Jésus, c'est ton neveu. Il n'a rien dit de cela. Celui avec qui tu mangeais. C'est passé cette expérience. Maintenant, il se présente. Il dit, je suis le premier et le dernier. Croissons dans la révélation. Croissons dans la révélation. Croissons dans la révélation. Et le vivant. J'étais mort. Et voici, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Une présentation qui fait lien avec sa majesté divine au sein de son église. Mes frères et sœurs, cessons de raconter les histoires. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Quand nous avions reçu le Seigneur, c'est nous qui avions. C'est nous qui avions. Oui, nous te le reconnaissons. Le ciel te le reconnaît. Mais laisse le passé et fais face au présent. Comme l'apôtre Paul l'a dit, c'est ce qui nous fait grandir. Jésus est au centre de son église. Nous passons maintenant au troisième point. Une brève signification de la description de Christ dans sa majesté révélée. Le premier point, c'est au verset 13. Les 7 chandeliers d'or. Il dit au verset 13. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Jésus même lui a expliqué que les chandeliers représentaient l'église. Ici, les 7 chandeliers représentaient les 7 églises d'Asie auxquelles la lettre a été adressée. Mais, puisque 7 a un sens de perfection, en même temps, ces 7 églises représentent toutes les églises locales au monde. Donc ce message ne s'adressait pas seulement aux 7 églises d'Asie. Ce message s'adresse à toutes les églises locales. Jésus parle ici des églises locales. Et voyez sa position. Il était au centre. Au centre des chandeliers. Jésus est au centre des assemblées locales. Chers leaders, chers membres d'église, nous devons lui reconnaître cette place lors de nos réunions. Jésus est dans sa majesté, dans son église, lors de nos réunions. Reconnaissons-lui cette place. Lui reconnaissant cette place nous permettra de savoir comment le louer, de savoir quel genre de musique il faut jouer,
savoir comment danser. Mina tunde mina duwe boye. Même les tenues que nous devons porter Awe mi dona dolelo. doivent prendre en compte la présence de ce grand Dieu en notre sein. Mi dona tundo mauda kwene do mi teti do nu dido mi tole. Les décisions que nous prenons Ogbeta mi no se. dans nos assemblées Do locales, assemblée mi tole me. dans cette révélation, Do dekhala me. Jésus Jésus. était au milieu des chandeliers. Edo zogbara nu la tenti. Il n'était pas hors des chandeliers Edo zogbara nu la gudoa. pour en train d'observer ce qui se passe. Ona do nu ere jijo la po we. Jésus n'est pas un vieux Jésus yi nyo na kode ya. fatigué O degeno pipo nu chiko na qui ya. est venu faire ses preuves sur la terre. Na wa de nu bo wa de nu edo na blola akla da ikon ba. Et maintenant est parti au ciel. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Et le lui impose. Mais il continue d'être au sein de son église. Quelle décision prenons-nous dans nos réunions, dans nos groupes? Comment nous nous comportons, sachant que le chef est dans son église, dans sa majesté? Deuxième chose que nous allons voir dans la description, vertu d'une robe et ayant une ceinture d'or à la poitrine. C'est toujours le verset 13. Christ est dans son église en tant que souverain sacrificateur et nous porte dans son cœur et continue d'intercéder en notre faveur auprès de son Père. Cette robe, c'est la tenue des sacrificateurs. Alors sois confiant qu'il est encore au centre et il intercède pour toi. Troisième, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine. Comme de la neige. Le verset 14. Qu'est-ce que cela veut dire? Les cheveux blancs évoquent la sagesse. La sagesse divine. Ça veut dire quoi? Jésus est dans son église et lui accorde toute sagesse dont elle a besoin pour sa croissance, pour son édification. Bien-aimés dans le Seigneur, chers leaders d'église, allons vers lui. La sagesse dont nous avons besoin pour gérer les problèmes de l'église, pour penser au développement de l'église. Jésus a tout. C'est pourquoi dans cette révélation, ses cheveux blancs évoquent la sagesse. Faisons attention à la sagesse du monde qui influence notre foi. Faisons attention aux influences de ce monde qui nous emballent et nous abandonnons cette sagesse. Quel que soit l'édifice dans lequel vous servez, sachant que la sagesse de Dieu, la sagesse de Jésus-Christ est au centre et elle est prête à être à votre disposition. Autre point. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Les regards de Jésus comme un laser. Tout ce qui se passe au sein de son église.
pensez pas qu'ils ne voient pas ce que vous faites. Mi ma fẹ́ tó dọ̀ nù ẹ́bùrọ̀ wa ni dẹ́ kúrò mi mọ̀ wẹ̀ Que ọ́. vous soyez 3 pour le faire. Mi ta yín àtọ̀ bọ̀dọ̀ bí 4 pour le faire. Ẹni mi tó yín. Sœur, Àtẹ̀yìn òkúta gbọ́dọ̀ bọ̀dọ̀ bìbìlọ̀ wẹ̀ ọ́. il voit tout Ẹ̀dọ̀ bìmọ̀. et il évalue. Bọ̀ ẹ wà ló gbàgbé ná. Il évalue. Ẹ wà ló gbàgbé ná. C'est pourquoi Ẹ wẹ̀ sọ̀mọ̀. le message qu'il a envoyé aux 7 églises Wẹ̀lẹ́ sẹ́dọ̀ àgùntẹ̀wẹ̀lẹ̀. a révélé à chacun Kíákíá ló gbọ́dọ̀ kó ìtàn ses lẹ̀. faiblesses, Gbọ́dọ̀ ìtàn lẹ̀. ses forces Ọ̀lọ̀kùnrin ìtàn lẹ̀. et des avertissements. Bọ́dọ̀ fọdún àfọ̀jìnú yìí. Donc, Hùn. il est dans son église. Ẹ̀dọ̀ àgùntàn mẹ̀. Les yeux Nùkúntàn lẹ̀. étaient comme la flamme du feu. Tí ìsòdè dọ̀hùn. Ses yeux voient tout Nùkúntàn lọ̀mọ̀ nù bí. et ils sont comme flamme de feu Bọ́ tí ìsòdè dọ̀hùn. pour réprimander Nàdọ́ sì kú gbẹ̀nù mẹ́. après son évaluation. Nu ekpɔnu kaka de ablɔgbɔ edagana bɔ Re- kɔn ena gbɛnu. Reconnaissons sa place Mi ni tu tɛtɛmɛ ni. dans son église. Do akuntɔmɛ. Autre point, Afɔdi dede fo. au verset 15. Kika mi afɔtɔn bɔ. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Edo afɔtɔn etsi gavɔvɔ de esisi do miɔnu ɔdɔ. Oui, c'est un symbole d'autorité. Xlẽ atsɛ kpikpatɔn wɛ. Christ dans sa majesté Kristu do ganyiyi tɔn. est dans son église Edo akuntɔmɛ. avec autorité. Kpɔtɔ atsɛ kpikpatɔn. Reconnaissons-lui cette Mi ni autorité. tu atsɛ kpikpatɔn. Il est dans son église Edo akuntɔmɛ. avec l'autorité Kpɔtɔ atsɛ kpikpatɔn. pour apporter la discipline Nàdọ́ sì kú gẹ̀nù wá dùn tẹ́mẹ̀. là où il y a le mal. Fi ẹ̀nu yányá de. Dans son autorité Àtsẹ́tọ́mẹ̀. pour garder son église Nàdọ́ sì kú rẹ̀ àgùntàn. contre les œuvres de Satan. Kùnkùnlá de eyín àsọ̀ wíwá àwòfin tán lẹ̀. Donc toi Hùn, qui as toujours peur wímẹ́ lọ́dọ̀ kẹ́sí ní ọ̀pẹ̀ bínú. et pense que Bọ́dọ̀ fẹ́ dọ̀dọ̀. sorcier est dans l'église Àṣetọ́ra gúnmẹ̀. pour te tuer, Mìíràn wọ ẹni c'est pourquoi Ẹwẹ̀ tu sọ. vas quitter cette église Nàgbẹ́sí àgùn pour une autre. Mìíràn bẹ́ àgùndé fún mi. Comprends à partir de ce jour Mọ̀nùkúrú jẹ́ òun bẹ́ sí ẹgbẹ́. que Christ, Bọ́dọ̀ Kristu dans sa majesté, Yóò gà yíyí tán est mẹ́ràn. dans son église Ẹnu àgùntàn mẹ́. avec autorité Fún àtsẹ́pọ̀. pour garder son église. Fún àtsẹ́ pípapọ̀ nàdọ́ sì kú rẹ̀ àgùntàn. Toi, Wímẹ́. sorcier, Ní àṣetọ́. qui est venu en mission Wọ́n wọ àṣọ̀dẹ́gbẹ́. dans l'église de Dieu, Lọ àgùnmáwùtọ́ mẹ́. si tu ne te répands pas, Nú àmà lẹ́fọ̀tọ̀. que cette autorité Àtsẹ́ pípa te ẹni. rencontre Ní pẹ́ et hàwẹ̀. que tu donnes ta vie à Jésus. Bọ́nà ní sẹ́gbẹ̀tọ̀ ẹjọ́. On ne s'amuse pas Ẹnu da ìhun à. en ce lieu, Lọ tẹ́ ẹni ọmọ. car Lọ. ce n'est pas seulement une association, Ẹyin náà gbàgbé pé yàyà dẹ́gbọ̀n wẹ̀. c'est une entité spirituelle. Lọ́ọ̀nù dúró àyí gbígbọ́ mẹ́tọ́ wẹ̀ Le yìí. chef, Ọ̀gá. c'est Jésus-Christ. Ẹwà yìí Jésù Kristu. Autre point, Afọ́dí dèdè fo. il avait dans sa main droite Lọ́ alọ́tọ̀ di sí ọmọ ẹ̀. 7 étoiles. Sunfi tẹ̀wé dà lọ di sí ọmọ ẹ̀ ni. Le verset 16. Ìhàmẹ̀ afọ́tọ̀nù kúrò gbọ́gọ́. Les 7 étoiles Sunfi tẹ̀wé lẹ̀. représentaient les responsables de chaque assemblée. Assemblée dògbòdògbò sínú kọ̀nà tọ́lẹ̀ wẹ̀yìn xlẹ̀ tẹ̀wé ni ọ̀lẹ̀. Bien-aimés dans le Seigneur, Wọ̀nyí náà mọ̀nà dàkúrú náà que mẹ́. nous soyons apôtres, Lómi yín àpọ́tùrù o. que nous soyons Mi évangélistes, yín wẹ̀ dàgbẹ́ látọ̀ que o. nous soyons docteurs, Mi yín sẹ́kúrọ̀ mẹ́tọ́ o. prophètes, Ó dọ̀dọ̀ ìdọ́tọ̀. pasteurs, Ó pásítẹ̀. bishops, Ó bíṣọ́fù ẹ̀. anciens, Ó àgúnmẹ́hó. diacres, Onùjípọ̀tọ̀. quel que soit le titre que nous portons, nous devons savoir à travers cette révélation que nous sommes dans la main de Jésus-Christ, le chef de l'Église. Vous êtes dans sa main. Nous sommes dans sa main. Faisons attention. Dans sa main, c'est facile à nous jeter. Faisons attention à cet abus de pouvoir, à cet abus d'autorité que nous avons, pensant que nous sommes tout, maudissant les fidèles, oppressant les fidèles, prenant les décisions qui n'arrangent que nous-mêmes. S'ériger en fondé
Vous êtes dans la main de quelqu'un. Médecin à l'homme, ouais, mine. C'est votre chef. Quand mi-temps, ouais. Nous sommes dans la main de quelqu'un. Mine, médecin à l'homme. Il faut que nous nous soumettions à lui. Et Dieu a donné ce mide, ouais, Le dernier point, c'est au verset 16. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Symbole de la puissance de la parole de Dieu. Bien-aimé, enseignant, messager, prédicateur, nous avons tout. Toutes les paroles qu'il faut pour transformer la vie des fidèles. Toutes les paroles qui peuvent amener la croissance. Toutes les paroles qui peuvent changer les vies. Jésus dans sa majesté a toutes ces paroles dans son église. Allons vers lui. Demandons au Seigneur, donne-moi la parole. Donne-moi ta parole pour bâtir ce peuple que tu m'as confié. Bien-aimé, leader, Jésus a tout. Ici, il a tout. Vous laissez tout et vous accrochez à la sociologie, à la psychologie, au J. Vous sortirez du contexte. Nous avons besoin des connaissances, de la sagesse, qu'en tant qu'humain, pour notre développement. Mais au plan spirituel, saisissons, enseignons la parole de Dieu au peuple de Dieu. Bien-aimé, l'Église est une entité spirituelle avant d'être une association. Reconnaissons la place de notre chef, Jésus-Christ, au sein de son Église et dans sa majesté. Vous êtes bénis. Jésus vous aime. Vous êtes merveilleux. Seigneur, merci de nous instruire, de nous éclairer, de nous bâtir. Béni soit ton nom. Viens à notre secours. Soutiens-nous. Réveille ton Église. Merci Père. Au nom de Jésus. Reçois de moi le parfum, la beauté de ton nom. Oh mon âme, je veux n'être qu'à toi, Jésus.